semaine. Charlotte Jacobson, c'est un voyage féerique dans une BD intitulée Copenhague. Je le dis avec l'accent, s'il vous plaît. Dans cette histoire, l'héroïne se retrouve embarquée dans une aventure inattendue après avoir fui Paris pour la capitale danoise. Là-bas, elle découvre une atmosphère tumultueuse suite à la mort d'une femme qui se trouve être une sirène suscitant l'émoi de tout un pays. Ça sort chez Dargaud, ça s'appelle Copenhague et vous nous en parlez beaucoup mieux que moi. Bien sûr. Oui, alors je vous parle d'une BD, c'est un peu exceptionnel, j'ai plutôt l'habitude de parler de romans. C'est que ma culture dans le domaine de la BD va pas très au-delà de Boule et Bill et des Schtroumpfs, mais c'est vrai qu'en arpentant le rayon... C'est bien, hein. Ah, c'est super, hein, mais c'est un petit peu, c'est une petite base, quoi. Voilà. Et je suis très impressionnée par les BDistes et les gens qui s'y connaissent. C'est un monde de collectionneurs, c'est très impressionnant. Donc, en général, je passe devant le rayon BD, je suis attirée par toutes ces couvertures, mais j'y renonce parce que je me dis que j'ai pas les codes et que, bon, voilà. Bon, mais là, c'était plus fort que moi, parce que sur la couverture de ce Copenhague, donc, on aperçoit une sirène, 2 hurluberlus tentant de l'attraper, sur un fond ocre et marine. Je trouvais ça très joli. Il n'en fallait pas moins pour lancer mon imagination dans cet univers de couleurs qui m'est familier. Alors Copenhague, une sirène en couverture. Est-ce que c'est l'histoire de la petite sirène ? Alors, il y a un petit clin d'œil, je suppose, mais on est loin du conte de 1837, encore plus loin de l'adaptation par les studios Walt Disney. Alors, voilà l'histoire. Nana Miller, fatiguée de sa vie parisienne avec sa fille ado, décide de s'envoler sur un coup de tête à Copenhague pour une petite semaine en laissant 100 balles, un post-it sur le frigo et un reste de lasagne à Joyce. Bon, c'est normal, le ton est donné avec ce début. On est bien dans un conte. Alors, Nana Miller arrive dans un chaos infernal à Copenhague. C'est la relève de la garde. Il y a des sirènes hurlantes de police. Et en effet, comme nous disait Philippe, une femme s'est noyée. La ville est en deuil. Enfin, une femme, une sirène. Là encore, tout est normal. Le trésor national du royaume. Les Danois sont choqués. Tout est à l'arrêt. Plus personne ne rentre, plus personne ne sort. Ça nous rappelle un truc. Le retour de Nana à Paris est donc compromis. Panique. C'est l'instant où elle prend conscience d'avoir abandonné sa fille. Elle s'installe alors à l'hôtel déserté. Seul Tu, un Danois francophile, un tendre géant hirsute, collectionneur de boules à neige, vit ici avec son caniche rose et partage avec Nana les Tupperware de sa maman. Pour accélérer le retour à la normale, Nana et Tu, qui se lient d'amitié, décident de doubler la police et d'enquêter sur la mort de la sirène afin que le deuil national soit levé et que l'aéroport réouvre. C'est qu'un homme étrange rôde près de la statue de la petite sirène du port de Copenhague et projette son ombre sur tous les lieux de l'enquête. Le trio Nana, Tu et Nom d'un chien, c'est le nom du caniche, embarqué dans un triporteur, ne traîne pas à démêler tout cela à l'aide de quelques amis cynophiles. On passe du conte punk au polar absurde. Oh, bah, tout est bien qui finit bien. Alors oui, tout est bien qui finit bien, parce que Copenhague, c'est d'abord une histoire du soir, un conte féerique, romantique, de ce qu'on imagine se dérouler sous le verre après avoir agité une boule à neige. Une pépite pour grands enfants des temps modernes, parce que la critique de la société est bien là, mais elle est tout juste chuchotée. Alors le mouvement est remarquablement dessiné, les décibels sont puissants, c'est une BD brillante. La langue franco-danoise de Tu est une petite trouvaille ou bien un clin d'œil au dessinateur. Les couleurs vives sont en surimpression sur un fond gris et noir. Et plus on avance dans l'histoire, plus les couleurs pastel et douces dominent. C'est que Nom d'un chien et Tu colore avec poésie et tendresse la vie de Nana et Joyce. Donc avec Anne-Caroline Pandolfo au scénario et Terkel Risbiao au dessin et à la couleur, on renoue avec l'enfance et le prince charmant dans une version moderne, énergique et excentrique du conte traditionnel. Merci Charlotte Jacobson. Et Nom d'un chien, ça a l'air vachement bien. Hein, ça donne envie, hein, franchement. Hein, Copenhague, chez Dargaud. Et c'est à découvrir dès maintenant dans toutes les bonnes boucheries. Dans toutes les bonnes boucheries, effectivement. Dit, hein. Ouais.